Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de l'émission Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Je partage avec vous une série de thèmes et d'enseignements intitulés « 3 catégories de dons ». Je me base sur un texte de l'épître de Paul aux Éphésiens, tiré des psaumes, Éphésiens chapitre 4, verset 8, où l'apôtre Paul écrit tout simplement « Et Dieu a fait des dons aux hommes ». Dieu a fait des dons aux hommes et je suis convaincu que le Seigneur a un don en réserve pour chacun d'entre nous et pour vous particulièrement. Nul n'est oublié. Ces dons-là ne sont pas des rémunérations, des promotions, des gratifications, mais des grâces du Seigneur, des démonstrations de son amour. Ces dons ne sont pas donnés pour notre propre bénéfice, mais pour le bénéfice des autres, pour servir notre prochain, pour servir l'Église de Jésus-Christ. Lorsque les apôtres enseignaient sur ce thème des dons, ils utilisaient 3 différents mots tirés du grec. Et l'utilisation de ces 3 mots leur permettait d'évoquer 3 catégories de dons. Ainsi, lorsqu'ils parlaient de tels mots, les chrétiens savaient qu'ils avaient un enseignement sur tel type de don. Lorsqu'ils utilisaient un autre mot, ils savaient qu'ils avaient un enseignement sur un autre type de don. Malheureusement, dans la plupart de nos versions françaises de nos Bibles, nous n'utilisons qu'un seul mot, un mot générique, le mot don. Ce qui veut dire que cette subtilité, cette finesse du texte grec, de l'enseignement des apôtres, a été quelque peu perdue. Nous ne voyons qu'une masse de dons, sans comprendre donc qu'il y a 3 catégories de dons dans les Écritures. Lors du premier enseignement, nous nous sommes arrêtés sur un premier groupe, les dons spirituels, en grec les pneumatikos, ce qui veut dire donc les spirituels. Aujourd'hui, nous allons parler d'un second groupe de dons. Ces dons sont parmi les plus importants du royaume de Dieu. Ce sont ceux de la parole. Ils sont appelés dons de la parole ou encore dons de ministère ou même ministère dons. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 3, verset 7, qu'il exerçait son ministère et pour lui l'apostolat en raison d'un don spécial et puissant que Dieu lui avait accordé. Il écrit « J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » Ce don, en grec, est un doréa, D-O-R-E-A. Dans le monde grec, il désignait un don ou un présent remis à une personne pour l'honorer. Mais dans les Écritures du Nouveau Testament, quand il y a ce mot, c'est avant tout pour évoquer l'honneur que nous rendons au Seigneur. Mais ce mot doréa, cette catégorie de dons, désigne ceux qui, comme l'apôtre Paul, ont été appelés par Jésus et qualifiés par le Seigneur en vue de la prédication de la parole. Connaissez-vous ce texte très important d'Éphésiens chapitre 4, verset 7 et versets 11 et 12 ? Il est écrit « Mais à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Un peu plus loin, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Ces dons sont parmi les plus importants et les plus puissants dans le royaume de Dieu. Je vous ai dit dans le premier enseignement que les dons spirituels étaient accessibles à tous les croyants, nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas le cas avec les dons de la parole. Ceux-ci sont réservés à une certaine catégorie de chrétiens. Non pas des chrétiens meilleurs que d'autres, mais ceux qui ont été appelés par le Seigneur. Ils ne sont donc pas universels. Ils dépendent de l'appel de Christ qui vient sur une personne en particulier. Ce n'est donc pas par la volonté d'un homme, ni par un diplôme, ni même par une église,
que quelqu'un devient prédicateur de Christ avec le don qui l'accompagne. Mais tout cela dépend de l'appel du Seigneur. Ainsi, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, verset 1er, lorsque Paul se présente, il écrit « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. » C'est le Seigneur qui s'est révélé à Paul et qui l'a appelé à l'apostolat. Que Christ nous appelle et qu'il nous qualifie de ses dons est une chose indéniable et incontournable pour quiconque doit prêcher la parole du Seigneur. Mais ça ne dispense pas, en aucun cas, de se former sérieusement et de continuer à étudier tout au long de sa vie les Écritures de plus en plus profondément. Mes frères et sœurs, mes amis, être prédicateur de l'Évangile, enseignant des Écritures, n'est ni un métier, ni un moyen de gagner de l'argent, mais c'est un service. Paul disait même que son apostolat était pour lui comme une forme d'esclavage. Il disait qu'il était le doulos, l'esclave du Seigneur. Il était un guerrier, il était entièrement consacré aux affaires du royaume de Dieu. Il ne cherchait pas son avantage, il ne cherchait pas une position privilégiée. Son seul désir était d'être au service de ceux vers qui le Seigneur l'envoyait. En marchant ainsi, il suivait les pas de Jésus-Christ, qui n'a jamais regardé son intérêt. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est fait simple homme. Il a paru parmi nous comme un simple serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ainsi, les hommes qui reçoivent de la part du Seigneur un appel pour la prédication de la parole, accompagnés de dons puissants d'Oréa, sont donnés à l'Église. Ils sont donnés au corps de Christ. Ils sont donnés, s'oubliant eux-mêmes, pour élever leur prochain et pour bâtir l'Église du Seigneur. Ceux qui reçoivent ces dons les reçoivent de manière permanente. C'est cela l'une des différences encore entre un don spirituel et un don de ministère. Quelqu'un qui exerce un don spirituel, de prophétie, une parole de connaissance ou autre chose encore, va le faire à un moment précis, à un moment donné, saisi par le Saint-Esprit. Il va parler selon l'abondance que le Seigneur met sur son cœur. Par contre, un prédicateur de l'Évangile, quelqu'un qui a reçu du Seigneur un don de ministère, possède ce ministère en permanence. Il ne l'exerce pas simplement lorsqu'il se retrouve derrière un pupitre pour enseigner une église, pour enseigner aujourd'hui comme à travers la télévision, mais il est en permanence un ministère de la parole, un serviteur de Dieu attaché aux Écritures. C'est un don qu'il a reçu du Seigneur personnellement, mais il lui appartient maintenant de cultiver ce don, de le développer par l'étude, je l'ai dit aussi, mais dans la prière, dans la foi. C'est à nous qu'il revient cette responsabilité de le faire grandir, de le faire mûrir, de le développer avec la grâce du Seigneur. Je viens de dire que ces hommes sont donnés aux églises et leur champ de compétence est universel. Lorsqu'on exerce un don spirituel, on l'exerce dans son assemblée. Mais lorsque le Seigneur qualifie un homme avec un don de ministère, ce don peut être exercé dans toutes les églises. Je suis pasteur la plupart du temps en France, mais lorsque je suis au milieu de vous, ici à Abidjan, je continue à exercer mon ministère. Le don que le Seigneur m'a accordé est autant valable en France qu'en Amérique, qu'en Afrique. Il est exercé universellement. Je sers les églises, je sers le corps de Christ en général. Néanmoins, lorsque le Seigneur m'envoie, par exemple, comme cette semaine en Afrique, eh bien, si je dois aller prêcher dans une église, je n'y vais pas comme étant le pasteur de cette église, je n'y vais pas comme en m'imposant, je n'y vais pas par autorité, mais j'y vais comme étant invité, respectant l'assemblée,
respectant les pasteurs, respectant les anciens qui sont en place dans cette assemblée selon la volonté du Seigneur. Ceux qui ont reçu de la part du Seigneur un tel ministère don exercent une mission très importante dans les églises. Paul l'appelle le perfectionnement. Il écrit au chapitre 4, verset 12 de l'Épître aux Éphésiens, « Et il a donné donc les uns comme apôtres, etc., etc., pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Le mot perfectionnement est un mot très important du Nouveau Testament. Il signifie former, équiper, préparer, ajuster. Ainsi, un prédicateur de l'Évangile, un enseignant des Écritures, a une mission de formation et d'équipement. Il a donc un projet de long terme. Peut-être que Dieu place dans son assemblée un jeune chrétien. Il appartient au ministère qui est en place, selon la spécificité de son ministère, de participer à la croissance et à la maturité de ce jeune chrétien, avec le désir d'un jour le voir pleinement mature. C'est pour ça qu'il est écrit que nous devons les perfectionner jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité, la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, c'est un état de cœur, c'est un état de foi, mais c'est aussi l'aptitude à exercer son appel selon la part que Dieu accorde à ce frère ou à cette sœur. Les ministères dons travaillent donc à faire grandir, travaillent donc à former, travaillent donc à équiper les chrétiens. Et pour lui, les chrétiens ne sont pas simplement des gens qui s'assoient sur des chaises en face de lui, mais les chrétiens sont des disciples de Jésus-Christ qui lui sont confiés avec cette mission de les amener dans leur vocation, de les amener dans leur appel, de faire d'eux des prêtres, des princes, des prophètes du Seigneur, des témoins de Jésus-Christ, des serviteurs de Dieu, des gens capables de faire avancer le royaume du Seigneur. La mission est importante, les dons sont puissants, mais il y a aussi une grande redevabilité des ministères dons à l'égard du Seigneur. Lorsque le Seigneur reviendra, ceux qui auront prêché la parole seront jugés d'une manière particulière, parce que grand aura été le don que le Seigneur leur aura confié. Et il ne s'agira pas simplement de regarder au nombre de réunions qu'ils ont accomplies, mais d'abord de voir si leur prédication était intègre, si leur enseignement était en accord avec les Écritures, si le fruit de leur ministère, ce sont des disciples matures dans la foi, des hommes, des femmes qui ont grandi, qui ont été encouragés, qui ont été enseignés, qui ont été accompagnés, qui ont été équipés pour entrer dans leur ministère. Oui, c'est une grande responsabilité. Et parce que nous avons reçu beaucoup, eh bien le Seigneur attend beaucoup de ceux qui prêchent la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, que j'ai déjà mentionné, l'apôtre Paul établit la liste complète de ces ministères de la parole. Vous le savez, ils sont au nombre de 5. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Comme il est écrit pasteur et docteur, certains ne voient que 4 ministères, pensant que pasteur et docteur vont ensemble. Je reste sur l'idée qu'il existe bien 5 ministères, pasteur et docteur, étant différenciables. Parlons un peu de ces ministères sans rentrer dans tous les détails. Dieu voulant, nous y viendrons dans des prochains enseignements. Et voyons quelques textes. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, l'apôtre Paul écrit que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Des apôtres, des prophètes et des docteurs. Un peu plus loin,
dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, il nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a donc en premier les apôtres, en second les prophètes, et les apôtres et les prophètes sont notre fondement. Leur enseignement, leur ministère est le fondement de l'Église. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. La pierre angulaire est la pierre principale, celle qui donne la mesure, celle sur laquelle tout l'édifice va prendre appui. Et puis il y a donc tout le reste du fondement, tout le reste de ces pierres qui s'alignent sur cette pierre angulaire. Et ces pierres sont les ministères dons, notamment d'apôtres et prophètes. Ils sont le fondement. C'est pour ça qu'on peut dire d'eux qu'ils sont des ministères de fondation. C'est important de considérer cela. Parce que certains, lorsqu'ils lisent 1 Corinthiens 12, 28 et qu'ils voient premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, voient ce texte comme une espèce de hiérarchie. Tout en haut, les apôtres, les prophètes ensuite, les docteurs après. Et pour certains, c'est même comme une échelle sur laquelle il faut essayer de s'élever, comme des promotions. Alors je commence tout en bas, je suis peut-être diacre ou ancien, et ensuite peut-être que je serai évangéliste. Dieu voulant, un jour, je serai docteur, et pourquoi pas atteindre le plus haut, prophète ou apôtre. Mais laissez-moi vous dire que les apôtres et les prophètes sont des ministères de fondation. Or, une fondation, ce n'est pas le toit. La fondation de l'Église est enterrée. C'est sous terre que sont placées les fondations. Autrement dit, le véritable ministère apostolique et le ministère des prophètes ne se voient pas. Ils ne sont pas là pour briller. Ils ne sont pas là pour être au-dessus des autres, mais ils sont là pour porter les autres. Et les autres viennent s'établir sur eux. Trop souvent, on voit de ces gens qui se nomment eux-mêmes apôtres et prophètes vouloir plutôt se passer au pinacle, au sommet, et on voit les gens venir les servir. Mais telle n'était pas la façon de Paul de concevoir le ministère. Lui se mettait au service des autres. Lui était une fondation. Lui acceptait d'être là, tout en bas, serviteur de tous, acceptant même d'être appelé parfois même balayure de ce monde, rejeté des hommes, haï, méprisé à la manière de Jésus-Christ. Il disait, la mort agissait en lui, afin que la vie agisse dans les frères. Les véritables apôtres, les véritables prophètes ne sont pas en haut. Ils ne sont pas assis sur des trônes de bois et de velours rouge dans les églises. Non, les véritables prophètes, ils sont tout en bas. Ils sont sous terre. Ils sont invisibles. Mais ce sont eux qui portent l'Église de Jésus-Christ. Ce sont eux, par leur ministère, par leur autorité, par leur puissance, qui vont permettre aux autres de venir s'établir sur leur vision. Il y a donc des ministères de fondement, les apôtres et les prophètes. Comme ils sont des fondements, ils viennent en premier dans la construction de l'Église. Car encore une fois, c'est bien par les fondations qu'on commence et non par le toit. Après cela, viennent les ministères d'édification. Dans 1 Corinthiens 12, 28, nous l'avons lu, Paul dit premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement, Dieu a établi les docteurs. Et les docteurs sont donc là pour enseigner, pour bâtir, pour édifier. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, il écrit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Dans cette église de Corinthe, Paul avait établi le fondement. Il était l'apôtre. Et puis d'autres sont venus. Et parmi ceux qui sont venus, il y a eu Apollos. Apollos n'était ni un apôtre, ni un prophète. C'était un docteur, un enseignant des Écritures. Paul dit,
j'ai semé et Apollos a arrosé. Paul a posé le fondement et Apollos a construit sur le fondement. Mais l'apôtre a soin de rappeler que c'est Dieu qui fait croître. Paul a fait sa part, Apollos a fait sa part, les deux recevront une récompense selon le ministère qu'ils ont accompli. Mais les deux rendent gloire au Seigneur parce que c'est lui qui bénit l'œuvre qui leur a été confiée. Ainsi donc, après le ministère de fondation vient le ministère d'édification. Dans 1 Corinthiens 12, 28, le docteur est classé en premier dans ses ministères. Mais dans Éphésiens 4, 11, il y a d'abord les évangélistes, les pasteurs et ensuite les docteurs. Cela nous permet de nous rappeler encore une fois le rôle important des évangélistes. Ils ne sont pas là simplement pour être des pasteurs débutants. Il arrive parfois que les jeunes pasteurs soient appelés des évangélistes. Non, évangéliste est un vrai ministère. Un ministère dont l'Église a besoin, un ministère puissant. Et ils sont des ministères d'édification, aux côtés des pasteurs et aux côtés des docteurs. Là encore, Dieu voulant, je prendrai le temps de revenir plus en détail sur chacun de ces ministères. Il y a donc 5 ministères. 2 sont des ministères de fondement, les apôtres et les prophètes, et 3 sont des ministères d'édification, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, et à eux de construire sur le fondement posé par les 2 premiers. Pour finir ce premier enseignement sur les ministères de la parole, je voudrais vous montrer la complémentarité de ces 5 ministères. Il y a une image qui est souvent utilisée, et peut-être l'avez-vous déjà entendue, c'est celle de la main. Quelle belle image que celle de la main. Non pas la main comme un poing, non pas la main qui frappe, mais la main qui secourt. La main du Seigneur qui bénit et qui aime. Voilà le ministère de ceux qui exercent la prédication. Il y a parmi eux l'apôtre. L'apôtre qui est considéré comme le pouce. Le pouce, c'est celui qui est capable de toucher tous les autres doigts. C'est le doigt le plus fort, c'est le doigt indispensable. Imaginez une main sans pouce. Dans le livre des Juges, il est parlé d'un tyran qui se plaisait à couper les pouces de ses prisonniers de guerre, les pauvres hommes. Nous avons besoin du pouce, il est indispensable. Et puis ensuite vient l'index, et l'index, bien sûr, est là ce doigt qui désigne, ce doigt qui pointe les choses, et c'est le prophète, avec sa parole tranchante, avec sa parole inspirée. Et puis vient le majeur, le plus long des doigts, celui qui est capable d'atteindre ce que les autres ne peuvent pas atteindre, et ça c'est l'évangéliste, qui s'en va dans le monde pour aller chercher les perdus. Il y a le pasteur, l'annulaire, ce doigt auquel on passe l'anneau du mariage. Et là, il nous parle de cette relation particulière du pasteur avec l'Église de Jésus-Christ. Vous savez qu'on dit que de ce doigt monte une veine qui va jusqu'au cœur. Voilà le rôle du pasteur, le berger de l'assemblée. Et puis, l'image n'est peut-être pas très flatteuse. C'est vrai qu'on dit souvent que le petit doigt, l'auriculaire, c'est l'enseignant, parce que c'est celui qui débouche les oreilles. C'est une image qui est souvent employée, celle de la main. Elle est intéressante, mais il y a une autre image que je préfère, parce que je pense qu'elle met plus en avant encore la complémentarité des ministères les uns par rapport aux autres. C'est celle de l'édification de l'Église. J'ai lu tout à l'heure ce verset dans 1 Corinthiens 3, 9, 10, où Paul dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu ». Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'Église est l'édifice de Dieu. Et selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Les apôtres posent les fondations. Ils posent les fondations doctrinales. Ils posent les fondations organisationnelles. Ils font nommer des anciens, des diacres. C'est leur travail. Les apôtres viennent en premier et les prophètes les accompagnent. Les prophètes sont là, aux côtés des apôtres,
pour établir la vision de l'Église. Voilà la mission de l'Église. Voilà le chemin dans lequel nous devons aller. Puis viennent ensuite les ministères d'édification. Il y a l'évangéliste. Et l'évangéliste est celui qui va dans les carrières du monde. Il va dans le monde. Pourquoi faire? Pour aller chercher des pierres. Autrefois, nous étions perdus, nous étions des pierres mortes. Mais en Jésus-Christ, nous sommes devenus des pierres vivantes, ayant été renouvelés par la puissance de l'Évangile. Et donc l'évangéliste va chercher ces pierres, par sa parole, la prédication de l'Évangile, nous recevons la vie. Et l'évangéliste amène des pierres vivantes, il amène des hommes, des femmes dans l'Église de Jésus-Christ, et il les confie au pasteur. Et le pasteur reçoit ces pierres, il prend soin de ces pierres, il les guérit de leurs fractures, il les console, et il va les dépoussiérer. Il veille sur elles. Ce sont des pierres vivantes. Et voilà ensuite le travail du docteur. Le travail du docteur consiste à consolider tout l'ouvrage. Les pierres sont posées les unes aux autres et l'Église s'édifie. Nous formons ensemble l'édifice de Jésus-Christ. L'apôtre et le prophète posent les fondements et donnent la vision. L'évangéliste va chercher les pierres. Le pasteur s'occupe des pierres et les place dans l'assemblée. Et le docteur est là pour tout consolider. Quel beau travail, quel beau ministère. Ce n'est pas le fruit d'un seul homme. Une telle tâche ne peut pas être réservée simplement à un ministère. Mais le Seigneur a voulu qu'il faille plusieurs ministères, chacun ayant reçu du Seigneur une part particulière à accomplir. Il peut arriver que dans certaines églises, il y ait plusieurs de ces ministères en même temps. Quelle grâce, quelle richesse! Mais il peut arriver aussi qu'il n'y ait qu'un ministère. Alors, l'intérêt, c'est d'avoir des invités qui vont pouvoir exercer une autre forme de ministère, ou alors dans le temps. Peut-être d'avoir un pasteur, ensuite un évangéliste, ensuite un docteur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est nécessaire, il est important que chacun des ministères, de ces 5 ministères, puisse s'exercer dans nos assemblées. Voilà donc pour cette deuxième catégorie de dons, les ministères dons, les dons de la parole, que Dieu nous bénisse à travers tous ces hommes qui se consacrent à l'œuvre du Seigneur par l'appel et les dons qu'ils ont reçus de sa part. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs. Ils nous enseignent, ils nous équipent, ils nous forment, ils nous permettent de grandir en maturité spirituelle, mais aussi ils nous permettent de rentrer dans notre appel personnel. Seigneur, merci de faire lever encore des ouvriers, d'envoyer des ouvriers dans la moisson, car la moisson est grande et il y a encore trop peu d'ouvriers. Merci pour l'appel que tu lances aujourd'hui, peut-être dans le cœur d'un homme. Seigneur, merci de l'encourager dans ce sens. Amen. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu voulant.